Acheté en 1959 par Jean-Claude Brialy, le domaine de Monthyon est une immense demeure qui a accueilli de nombreuses célébrités, toutes venues chercher l'apaisement et la douceur de vivre. Hôte chaleureux et protecteur, l'acteur décédé en 2007 était un ami aux petits soins pour ses invités. À seulement 26 ans, Jean-Claude Brialy achetait une gigantesque demeure à Meaux en 1959, le domaine de Monthyon, dont plusieurs images ont été dévoilées par France 3. Blessé après une mauvaise chute lors d'un tournage, l'acteur avait choisi cette maison comme lieu de convalescence. S'il n'avait à l'époque pas d'argent pour acquérir ce bien, il avait pu compter sur l'aide financière de quelques amis. À l'époque ça coûte une petite poignée de millions de francs et il n'a pas la notoriété nécessaire pour l'acquérir, donc il se fait prêter de l'argent par Truffaut, Godard et Chabrol, raconte ainsi Dorothy Malherbe, la chargée de mission événement du lieu, sur France 3. Si la maison a depuis été léguée à la ville de Meaux, cette imposante bâtisse a été le lieu de grands tournages comme pour le film Le Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville en 1970. C'était aussi un havre de paix pour l'acteur qui invite régulièrement de nombreux amis à venir séjourner chez lui. J'essaye de m'évader. Il y a généralement entre 8 et 15 personnes dans la maison et si est moi qui fais le marché, confiait le comédien. D'ailleurs, pour ses copains, il ne compte pas. Piano pour son amie la chanteuse Barbara, chambre cosy pour Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac. Romy Schneider était d'ailleurs venue dans ce cocon lorsqu'elle avait dû faire face au décès soudain de son fils. Pour rappel, son fils David est mort le 5 juillet 1981 à seulement 14 ans après avoir escaladé le portail de la maison des parents de son beau-père à Saint-Germain-en-Laye. Il avait perdu l'équilibre, et s'était perforé l'artère fémorale sur les pics de la grille. On a dénombré plus de 500 invités prestigieux au cours de sa vie dans le monde des arts, le monde du cinéma bien sûr mais du théâtre, de la peinture, de la musique, de la politique. L'idée c'était de recevoir des gens qu'il aimait, et il en aimait beaucoup, précise Marc Rousseau, lui aussi chargé de mission. Jean-Claude Brialy a vécu ses derniers jours dans cette maison avant de s'éteindre en 2007. La ville de Meaux a engagé depuis plusieurs projets de rénovation pour cette maison accessible au public. En 2023 et 2024, plusieurs aménagements seront opérés. Au niveau de la piscine, la verrière deviendra un lieu de création et de spectacle. La maison avoisinante se transformera en lieu de résidence. L'actuel tennis devrait normalement être remplacé par un théâtre de verdure. Enfin, le jardin potager sera remis en état et accueillera toutes sortes de végétaux, variétés anciennes et fruits locaux. Le lieu est accessible aux personnes à mobilité réduite, indique le site officiel du domaine.